Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche du temps de Pâques. C'est aussi le dimanche du bon pasteur. Le Christ se présente pour nous comme le bon pasteur qui est venu pour pouvoir nous rassembler tous ensemble comme un seul troupeau et nous amener vers la vie. Le fait qu'il soit le bon pasteur, ça repose sur 3 choses essentielles. La première des choses, c'est d'abord le rassemblement de toutes les brebis. Nous avons été dispersés par le péché. Il veut nous rassembler tous ensemble dans l'unité et dans l'amour afin de nous amener vers un bon pâturage qui est la vie éternelle. Le deuxième principe, c'est un berger qui est visionnaire. Il a une vision pour nous. Il veut nous conduire quelque part. Ce n'est pas un berger embrouillé et confus. Et le troisième principe, c'est finalement un berger qui se sacrifie pour nous. Il se sacrifie pour nous afin que nous puissions atteindre notre objectif qui est la vision dressée pour nous. Ainsi, frères et sœurs, le Christ insiste sur le fait que, après avoir rassemblé toutes les brebis en un seul pâturage, en un seul troupeau, et il sait parler et que ces brebis écoutent. Ça veut dire, c'est un leader qui se met devant nous, qui nous dit quoi faire et qui le fait par exemple. Il n'impose pas. J'essaie un peu de lier l'évangile d'aujourd'hui et surtout le récit du bon pasteur au type de leadership. Et j'en profite ici pour en soulever 3. Il y a le leadership autocratique où le leader met ses administrés devant, il crie dessus, il donne des injonctions, quelle route prendre et comment entreprendre cette route. Le Christ n'est pas dans ce leadership autocratique. Et il y a aussi le deuxième type de leadership que j'évoque ici, c'est le leadership participatif et collaboratif où le leader est ensemble avec les brebis. Parfois, il manque des connaissances nécessaires pour tout faire. Parfois aussi, il n'est pas trop sûr de lui-même. Ainsi, marchant ensemble avec les brebis, il peut poser la question de gauche à droite, qu'est-ce que tu penses et comment on peut surmonter cette difficulté, ainsi de suite. Le Christ n'est même pas dans ce genre de leadership parce qu'il connaît ce qui est de bien pour nous et là où il veut nous amener. Il n'est pas un leader confus. Et dernièrement, c'est le leadership chef de file, pace-setting leadership. Et c'est un leadership qui en appelle à la vision, un leadership visionnaire où le Christ veut nous conduire à l'objectif ultime qui est le royaume des cieux. Il se met devant, il agit en exemple, nous voyons là où il met les pieds et nous pouvons y mettre les pieds et ne pas être en danger. C'est très important pour nous. Frères et sœurs, en ce dimanche, le Christ attire notre attention à ne pas laisser nos oreilles aux autres voix, aux voix des mercenaires. La voix des mercenaires ici serait la voix du tribalisme, la voix de la discrimination, la voix de la haine, la voix de la violence, la voix du népotisme, la voix de l'égoïsme et de l'indifférence envers nos frères et sœurs. Ne prêtons pas oreille à ces petites voix des bandits, des mercenaires. La voix du Christ, c'est la voix de l'amour entre les membres du troupeau. C'est la voix de cette unité qui doit toujours perdurer et rien d'autre que ça. Mais aussi, frères et sœurs, en ce dimanche, le Christ nous apprend à nous sacrifier comme il l'a fait pour nous, pour le bien de nos frères et sœurs. Il est prêt à affronter les dangers pour que les brebis ne soient pas elles-mêmes exposées en danger. Partout où nous sommes, partout où vous êtes bergers pour vos frères et sœurs. Vous êtes bergers pour vos membres de famille. Vous êtes bergers pour vos collègues de travail. Vous êtes bergers dans l'environnement où vous vous trouvez. Votre objectif n'est pas de manipuler les autres. Votre objectif n'est pas de les diviser. Votre objectif n'est pas de les exploiter pour vos fins égoïstes. Mais votre objectif, c'est de pouvoir les rassembler, ne pas les diviser. C'est de pouvoir y mettre de l'amour, que les brebis vivent dans l'amour. C'est de pouvoir tous ensemble les soutenir, nous soutenir pour que nous puissions avancer vers le royaume des cieux qui est la vision du Christ, c'est l'objectif ultime pour nous. En ce dimanche, frères et sœurs, nous prions à ce que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse, mais surtout qu'il vous munisse des grâces nécessaires afin que vous soyez des bons bergers pour ceux qui sont à votre dépendance, mais aussi
pour que vous puissiez tendre l'oreille toujours à la voix du Christ, une voix de l'unité, une voix de l'amour, une voix qui conduit au bonheur. Le Seigneur soit avec vous.